Nicolas Pariser, bonjour et bienvenue à Vence. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour ces 21e rencontres de Culture Cinéma. Vous venez pour nous présenter votre film Le Grand Jeu. C'est, je crois, votre premier long métrage. Oui, c'est bon. Oui. Mais bon, si j'ai bien compris, vous êtes quand même depuis longtemps dans le métier du cinéma. Oui, ça s'est fait très progressivement. Disons des activités professionnelles liées au cinéma, il y a une quinzaine d'années, j'étais critique. Oui. Ensuite, j'ai travaillé plutôt dans la production et dans l'accompagnement des films, dans les festivals et quand ils étaient distribués, etc. Et j'ai fait mon premier court-métrage en 2008, donc il y a un certain nombre d'années, et j'ai fait donc mon premier court-métrage, mon premier long-métrage qui sort le mois prochain. Donc je l'ai fait, on l'a tourné il y a un an à peu près. D'accord. Justement, on vous connaît pour vos courts-métrages, Le jour où Ségolène a gagné, La République, qui vous a valu le prix Jean Vigo, qui est un noble, un noble prix, puisque certains de vos confrères illustres l'ont reçu eux-mêmes, hein, comme Louis Garrel ou Arnaud Desplechin. C'est quand même une belle lignée. Et donc après vous avez fait quelque chose de très différent Non, pas réellement. En fait, pour être honnête, donc, le premier scénario de court-métrage que j'ai écrit et qui a pu se faire, c'était La République. D'accord. Simplement, juste avant de faire La République, qui était un court-métrage un tout petit peu compliqué parce qu'il était long pour un court-métrage, etc., j'ai fait un petit court-métrage qui s'appelle Le jour où Ségolène a gagné, que j'ai écrit très rapidement avant de faire La République. Donc j'ai fait La République, voilà, et une fois que le film est sorti, enfin, le film n'est pas sorti, mais enfin, que le film est passé à la télé, dans les festivals, etc., je me suis senti prêt à faire un long-métrage sans passer nécessairement à nouveau par la case court-métrage. Sauf que c'est tellement long de financer un long-métrage, c'est tellement long à écrire, voilà, c'est-à-dire qu'en gros, j'ai commencé à avoir l'idée du film, je dirais fin 2009. Oui. Donc voilà, 5 ans d'écriture, de financement, etc. J'ai eu le temps de faire un autre cours qui parle pas directement du milieu politique, mais enfin qui parle quand même de lutte de pouvoir à l'intérieur d'une rédaction de journal. Donc c'est pas à proprement parler des hommes politiques, des maires, des députés, etc. Mais c'est quand même, ça parle quand même un peu de lutte de pouvoir à l'intérieur d'un groupe humain. Voilà, c'est ça, c'est une politique interne. Oui, voilà. D'accord. D'accord. Vous dites que ça prend beaucoup de temps, oui, j'imagine, pour réaliser ce film, dont vous êtes également le scénariste. Vous en avez écrit le scénario et vous en avez fait la réalisation. Et comment passe-t-on de la critique et la production à l'écriture, enfin, et à la réalisation de films? Il y a un moment, je parle pour mon cas personnel parce que j'ai pas été très précoce, où voilà, il y a un long temps où en fait on se prépare, on se dit qu'on aimerait faire des films un jour, et donc on lit, on voit beaucoup de films, on essaie de s'intéresser à ce qui nous entoure, on prend éventuellement quelques notes, etc. Bon, alors après, il faut quand même connaître un peu le monde du cinéma, donc bon, on essaie d'y entrer par la porte qui est ouverte ou la fenêtre qui est ouverte un peu quand on, voilà. Et puis un jour, on se dit, bon là, on se sent prêt. Moi, vraiment très... Il y a un moment, je me suis senti prêt, et donc j'ai écrit le scénario de La République. Voilà, et donc le film s'est fait, le film a été remarqué dans le petit milieu du court-métrage. Et puis ensuite, quand on se dit qu'on réussit à raconter une histoire qui dure comme ça, entre un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, 35 minutes, on se sent prêt à essayer d'écrire quelque chose qui est plus long, qui dure 1 heure et demie, qui a une durée de film, de long métrage classique.
Et là, de nouveau, là c'est quand même assez difficile de passer du court au long. Je parle pas du tournage. Le tournage, non, c'est pareil, c'est plus fatigant parce que c'est plus longtemps, mais ça va. L'écriture du long métrage, c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué Oui. qu'une écriture de court métrage. C'est comme, je sais pas, j'en sais rien, mais je pense qu'on peut peut-être fabriquer une mobilette dans son coin. Fabriquer une voiture, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Voilà. C'est pas forcément plus facile à réussir ou à rater, mais simplement fabriquer un film de long métrage, ça prend beaucoup de temps. Moi j'avais beaucoup de facilité à écrire des courts métrages, je pouvais écrire un court métrage correct en 10 jours, mais un long métrage c'est au moins un an, je pense. Là, c'est le temps que vous avez mis pour Alors c'est beaucoup plus. écrire Non, ce scénario. j'ai mis beaucoup plus de temps parce que le problème du premier long métrage, c'est un statut particulier où en fait, comme on n'est pas sûr, voilà, il y a une espèce comment dire, presque de rite initiatique dans le cinéma qui consiste à mettre des bâtons dans les roues des réalisateurs qui veulent réaliser un premier film, à la fois pour, je pense, évaluer leur résistance et leur persévérance, et puis aussi parce que comme on n'a rien prouvé, il y a une méfiance des partenaires financiers et même des aides plus ou moins publiques, de se dire ok, est-ce que le scénario est suffisamment travaillé, donc on nous demande de retravailler. Voilà, en gros l'écriture a duré 5 ans. A duré 5 ans. Mais c'est pas 5 ans tous les jours, tout le temps. Parce qu'il y a beaucoup de temps d'attente, il y a beaucoup de moments où on nous fait des remarques, on réfléchit, où on se remet à travailler. Il y a des moments où moi j'ai fait un court métrage, donc ça m'a duré à peu près 6 mois, 8 mois, donc voilà. Mais en gros, disons, je dirais c'est 2 ans d'écriture sur 5 ans de montagne russe. Ah, on va faire le film, ah non, en fait on va pas le faire, on va pas le faire. Voilà. D'accord. Et parlons un peu des acteurs. Vous avez une magnifique distribution dans ce film, puisqu'on a André Dussolier, Melville Poupeau, bien sûr, qui a le rôle principal, et Clémence Poésy. Quelqu'un comme André Dussolier, qui est un grand acteur du cinéma français, il vous a dit oui tout de suite. Oui, on a eu cette chance. Oui, enfin, après, si vous voulez, à partir du moment où je trouve un producteur qui quand même travaille dans le cinéma depuis longtemps, connaît les agents, connaît les télévisions, etc., quand mon producteur appelle l'agent d'André Dussolier, c'est pas comme si moi, personnellement, j'envoyais par la poste un scénario à André Dussolier. C'est-à-dire que mon producteur appelle l'agent, il dit à l'agent, voilà, c'est un jeune réalisateur, il a fait des courts-métrages qui ont fait tel et tel festival, qui ont eu tel et tel prix. Là, c'est un scénario qui est vraiment intéressant. Il aimerait beaucoup l'envoyer à André Dussolier, donc l'agent prévient André Dussolier. Donc voilà, il y a quand même des intermédiaires qui facilitent les choses. Mais une fois que le scénario est arrivé dans les mains d'André Dussolier, il m'a envoyé je me souviens très bien, j'étais à une soirée chez une amie, il m'a envoyé un texto très très long, des textos très très longs, pour me dire qu'il était très intéressé par le scénario et qu'il voulait me rencontrer. Voilà. Et Melville Poupeau, vous le connaissiez ? Melville Poupeau, c'est plus compliqué. Enfin, Melville Poupeau, moi je l'aimais beaucoup quand j'étais très jeune homme, cinéphile, où j'étais même pas critique, je l'aimais beaucoup comme comédien. Alors dans les films de Raoul Ruiz, mais bon, et puis aussi beaucoup dans Contes d'été, parce que c'est un film, j'avais 20 ans quand le film est sorti, et finalement, quand je réfléchis, il y a peu de films qui ont montré aussi bien ce que c'était d'avoir 20 ans l'année où j'ai eu 20 ans, quoi. Et puis bon, en plus c'est un film d'Éric Rohmer, et j'adore Éric Rohmer, donc voilà, donc c'était quelque chose d'important. Et du coup, quand j'étais journaliste, je l'ai beaucoup interviewé. Il m'a interviewé 3 ou 4 fois. Donc on n'avait pas sympathisé, mais enfin disons on se connaissait, on s'était repérés, quoi. Et puis quand il a fallu que je trouve un comédien pour le rôle principal de mon film, très naturellement j'ai eu envie de travailler avec Melville Poupeau, voilà. D'accord. Et bien sûr Clémence Poésy qui n'est pas dans ses rôles habituels, on va dire, dans ce film. Oui, je trouve que c'est une comédienne formidable. Et effectivement en fait je voulais quelqu'un d'inattendu pour ce rôle-là,
Et je pense qu'une comédienne trop ouvertement cinéma d'auteur aurait été, ça aurait été redondant avec le rôle. Et par ailleurs, je la connaissais un tout petit peu, je l'avais croisée 2 ou 3 fois, et je voyais qu'elle avait tout à fait l'intelligence du... Bon, c'est une très bonne comédienne, Oui. mais elle avait aussi l'intelligence du rôle possible. C'est-à-dire qu'elle pouvait comprendre vraiment le rôle, comprendre que pouvaient être les lectures, les convictions de cette femme, cette jeune femme. Et donc moi, ça me permettait quand même de parler avec elle du rôle, des enjeux, etc. Ce qui est important pour moi, parce que voilà, les rôles sont très écrits. Et puis je savais que c'était quelqu'un de très travailleuse, qui allait connaître son texte parfaitement. Voilà, donc elle avait toutes les qualités, c'est-à-dire que elle est une excellente comédienne, je savais que je pouvais parler avec elle, construire le rôle de manière progressive, et que les masses de textes qu'il y avait à apprendre et à connaître parfaitement, c'était pas un problème pour elle. Alors que c'est vrai que je pense qu'il y a des comédiens en France pour qui c'est une difficulté. Voilà. En tout cas, c'est vrai que dans ce film, dans votre film Le Grand Jeu, vous avez réussi à réunir un trio de très bons acteurs qui fonctionnent très bien. Oui, mais même en fait, à partir du moment où on a ces trois-là, et puis Sophie Catani qui joue le rôle de l'ex-femme de Mamie Poupeau, quand on a en fait disons une tête de casting aussi forte, on est obligé que tous les autres soient excellents aussi. Oui. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir, par exemple, Antoine Chapey, qui est un comédien formidable, il a un petit rôle dans mon film. Mais en fait, le problème, c'est que comme il est censé jouer le rôle d'un ami proche d'André Dussolier, je ne peux pas mettre n'importe qui à côté d'André Dussolier. Je suis obligé de prendre quelqu'un qui a de la présence, et même, d'une certaine manière, qui est repéré par le public. C'est-à-dire que sinon, ce n'est pas crédible si je demande à un comédien un peu gauche, un peu pas très expérimenté, il va mettre son manteau, il va attendre, et ça ne va pas aller. Donc là, donc à partir du moment où j'ai tel comédien, en fait, c'est comme de construire une maison, je sais quoi, où tout dépend de... Une fois qu'on a l'escalier, on ne peut pas faire n'importe quoi avec les pièces, il y a une etc. interaction des uns avec les autres pour la cohésion de votre film. Et sur un plan plus technique, mais qui a largement son importance dans le film, je voudrais, si vous pouvez nous parler de la lumière et des couleurs du film. Alors, en fait, quand j'ai écrit le scénario, c'était plutôt un film de printemps. Et puis, disons, les aléas du financement et puis beaucoup de l'emploi du temps des comédiens ont fait qu'on a tourné en hiver. Ce qui n'était pas évident dans la mesure où il y avait beaucoup de scènes d'extérieur, notamment à la campagne, et notamment une scène très longue la nuit de dialogue, et qu'on allait le faire en janvier. C'est-à-dire que, alors déjà, il ne fallait pas qu'il pleuve, et en plus, les comédiens allaient avoir froid, etc. Donc voilà, il y a un moment, il y a eu cette contrainte de l'hiver, et donc de la lumière hivernale. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la première chose autour de laquelle on a construit l'image du film, c'est le fait que même quand on tournerait le jour à midi, le soleil ne serait pas éclatant, et donc que les arbres ne seraient pas verts, qu'il y aurait quelque chose déjà, notamment à la campagne, de très gris et marron, et un peu vert, parce que bon, il y a quand même de l'herbe, etc. Donc voilà, il y avait du vert, du marron, du gris, parce que voilà, le ciel, même quand il pleut pas, est plutôt gris, et qu'à partir de là, on a construit le film, les couleurs, la lumière à partir de ça, en ayant comme piste un peu, on se disait qu'est-ce qu'il y a comme film hivernal, d'espionnage, et en fait il y en a un qui est Le Rideau déchiré de Alfred Hitchcock. Oui. Alors bon, c'est compliqué parce que c'est un film qui est beaucoup tourné en studio, parce que voilà, mais enfin il y a quelques scènes dans la campagne est-allemande, et comme voilà, à l'époque d'Hitchcock, pareil, on construit
on construisait des films, en fait, on retrouve dans les vêtements des comédiens, des personnages, dans des éléments de décor, ces couleurs-là. Et on a essayé, modestement, de faire un peu pareil, en fait, qu'il y ait une cohérence entre les couleurs du ciel, des arbres, de la terre, qu'il y ait une cohérence avec les vêtements des personnages. Voilà, pour donner une forme de stylisation, de distance au film, parce que je voulais pas faire un film hyper réaliste. Voilà. Il y a une certaine distance de style. Enfin, voilà, si j'étais écrivain, j'écrirais d'une certaine manière. Voilà, comme réalisateur, c'est pareil, et voilà, ça me plaisait que ce soit comme ça. Comme le manteau de Melville Poupeau, qui est parfaitement intégré et qui sert un petit peu de gimmick tout au long du film. D'accord. Mais vous parlez d'Hitchcock, mais on ne peut pas s'empêcher quand même de penser aussi un petit peu à Chabrol dans l'ambiance. Oui, c'est-à-dire que Hitchcock, c'est quand même très lointain, parce que d'abord, c'est un maître qui est aujourd'hui complètement quand même inatteignable. Voilà, c'est comme de dire, je sais pas, le Titien. Enfin, bon, donc, c'est un peu abstrait. Et puis, c'est un Anglais qui a fait beaucoup des films aux États-Unis, donc ça sert presque pas, ça sert pas à grand-chose. Voilà. Alors, c'est vrai que Chabrol, il a fait des films en France il n'y a pas si longtemps, donc avec des groupes de comédiens qu'on peut voilà, c'est quand même plus ou moins la même économie que moi. Enfin, il a fait des films il y a encore une dizaine d'années. Et c'est vrai que sur les thèmes du milieu de la politique, ou des affaires, etc., c'est vrai que c'était vraiment de très loin le meilleur sur ces aspects-là. Et puis aussi, il avait l'art, disons, de transformer des polars en autre chose. Et moi, c'est vrai que c'est un thriller politique que j'essaye à un moment donné de transformer en autre chose. C'est-à-dire qu'il y a toujours beaucoup d'inattendus chez Chabrol. Et moi aussi, voilà. Et puis on a un même intérêt pour Balzac. Enfin, donc c'est vrai que Chabrol, et puis même moi comme cinéphile, c'était un cinéaste que j'aimais énormément, que j'admirais énormément. J'ai pas eu la chance de le rencontrer parce que bon, il est mort juste après j'ai fait La République avec son fils, donc avec Thomas Chabrol. Mais c'est vrai que c'est un cinéaste qui en plus, je pense, bon, il est très connu, tout ça, mais qui est très très sous-estimé. C'est un des plus grands cinéastes français disons, de la deuxième partie disons, de la partie des années 50, quoi. Et on a tendance un peu à le sous-estimer parce qu'il était jovial, il parlait de bouffe, de vin, etc. Et alors qu'il faisait des films très profonds, très mystérieux. Et c'est vrai que moi, quand je vois aujourd'hui certains de ces films peu connus, comme Les Noces Rouges, avec Michel Piccoli, Stéphane Audran, c'est un émerveillement total parce que en plus ce sont des films qu'on a plus de mal à revoir qu'un Truffaut, qu'un Rohmer, qui sont quand même qu'un Sautet, qui sont des films qu'on voit souvent à la télé, quoi. C'est vrai. Mais ce sont aussi des films qui ont souvent une trame complexe, comme celle qu'on trouve aussi dans votre propre film. Et Le Grand Jeu, bon, le titre, vous pouvez en parler un petit peu? Pourquoi Le Grand Jeu? Alors, Le Grand Jeu, en fait, ça a un double sens. Le premier sens, c'était en fait, la naissance en fait, des rivalités entre services secrets en Afghanistan à l'époque où la Russie et l'Angleterre, donc la Russie qui était voilà, d'un côté et les Anglais qui étaient en Inde de l'autre, se faisaient des coups bas en fait, en Afghanistan de manière disons très sophistiquée. C'est-à-dire c'est vraiment un moment où la sophistication dans le renseignement, les services secrets, les intoxications, etc., ont atteint, disons, un niveau moderne, on va dire. Et c'est Rudyard Kipling qui, je crois, a inventé en tout cas qui parlait de ce grand jeu entre les Anglais et les Russes en Afghanistan. Et puis l'autre raison, donc voilà, c'était pour montrer voilà, qu'il y avait une partie du film qui était une histoire de série secrète très compliquée, très emberlificotée.
que j'ai écrite pour que les gens ne comprennent pas forcément tout. Parce que ce qui m'intéresse, c'est vraiment je voulais qu'on comprenne tous les rapports entre les personnages, les rapports affectifs, les enjeux existentiels, voilà. Mais que, disons, l'histoire policière, il fallait que ça correspondait au genre, qu'elle soit très compliquée. Et encore, elle est moins compliquée que dans les premières versions. Et l'autre raison, c'est qu'il y a eu une revue surréaliste dans les années 30 à Reims, voilà, qui s'appelait Le Grand Jeu, dans laquelle écrivait un certain nombre d'écrivains et poètes qui m'intéressent. Et comme Melville était écrivain et qu'on peut imaginer qu'il avait participer à des revues dans les années 90, voilà, je trouvais que c'était un bon titre qui liait un peu les deux aspects du film, voilà, le côté littérature et le côté politique. Si André Dussolier, dans votre film, a un rôle bien sûr très ambigu, puisque très politique, vous parlez de tous ces rouages, ces manipulations, ces événements extrêmement compliqués, qui s'imbriquent les uns dans les autres jusqu'à ce qu'on en perde le fil. Melville Poupeau, lui, par contre, a un rôle que je trouve très romantique. Oui. Parce qu'il est un peu impliqué malgré lui, mais en même temps, il reste quand même en dehors et fidèle à ses idées, fidèle à ses affections, fidèle à ses amours. Oui, c'est-à-dire que... en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est de confronter la dureté de la politique. Mais quand je dis la politique, c'est peut-être pas exactement le bon terme. Disons la dureté d'une partie du fonctionnement du monde. Voilà. Avec l'intimité des gens, avec leurs aspirations, voilà. Et donc le personnage de Melville, c'est un écrivain, il n'arrive plus à écrire. Il est plus marié avec une femme, je ne pense pas qu'il soit encore vraiment amoureux d'elle, enfin c'est quelque chose qui n'est pas passé, et qui vit dans une forme quand même de nostalgie d'une époque. En plus, il vit dans la nostalgie d'une époque qu'il n'a pas forcément vraiment aimée, enfin voilà. Et l'histoire voilà, qu'il va vivre dans le film va lui permettre, je pense, de réapprendre à éprouver des sentiments, voilà, c'est quand même quelqu'un qui réapprend à apprécier la lumière d'un matin à la campagne, une discussion avec une femme, etc. Et c'est quelqu'un qui, dans ce sens, se retrouve, mais qui a des, comment dire, effectivement, qui est plutôt dans un questionnement existentiel, romanesque, que dans un questionnement véritablement politique, quoi. Mais voilà, pour moi c'est vraiment un personnage de roman. J'ai essayé d'écrire vraiment un personnage de roman et qu'on ne se pose pas la question disons si c'est un film engagé ou pas. Enfin voilà, pour moi c'est assez secondaire. Bon, on comprend que la politique est un sujet qui vous intéresse, vous passionne. Est-ce que votre prochain film traitera également de politique ? Alors, disons que c'est toujours compliqué. En fait, la question du prochain film est toujours compliquée dans la mesure où on ne sait jamais lequel ce sera effectivement, parce que, étant donné que c'est quand même toujours très difficile, et je crois que ça l'est de plus en plus de monter des projets, peut-être que le film que j'écris en ce moment sera mon 3e ou 4e film, et qu'entre-temps, il y a quelque chose qui va s'intercaler. Même au niveau de mes courts-métrages, ils n'ont pas eu l'ordre qu'ils devaient avoir. Donc moi, je pense que pour les longs-métrages, c'est encore pire. Enfin, disons que le film que j'écris en ce moment, il y a une place pour la politique, même si ça n'a rien à voir. C'est plutôt la politique locale dans une grande ville de province. Voilà. D'accord. Bien, merci beaucoup, merci Nicolas Pariser, et je vous souhaite de nombreuses entrées sur Le Grand Jeu. Merci on va beaucoup. voir ce soir en avant-première au Cinéma Casino Avance. Merci beaucoup. Merci.